Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo produit terminé. Donc je sais que c'est une de vos vidéos préférées sur ma chaîne. Moi c'est vrai que c'est une des vidéos que j'aime beaucoup regarder aussi. Donc voilà, je les fais toujours avec plaisir et mine de rien, comme à chaque fois, on termine quand même pas mal de choses assez rapidement. Donc pour ça que j'en fais une par mois environ. Alors, avant qu'on débute, pour celles qui se poseraient la question, je porte le rouge à lèvres, donc Clove and Aloe en teinte Napa sur les lèvres. Voilà, si des fois ça vous intéresse, donc c'est les lip tint. Voilà, alors on démarre comme d'habitude avec des savons, comme d'habitude avec un savon de la manufacture. Donc là, c'était le savon Labello, c'était une édition limitée de l'année dernière, mais qui finalement est rentrée dans les savons à la vente donc sur le site de la manufacture. Vous savez, ce sont mes savons préférés parce qu'ils sont ultra crémeux. Moi, j'ai une peau très sèche, très sensible, qui a tendance à faire des dartres. Donc, de sécheresse, beaucoup de déshydratation sur le corps. Et je suis très sensible au calcaire. Donc, du coup, c'est des savons parfaits pour moi. Ils moussent très très bien. Bizarrement, contrairement à d'autres, je trouve pas qu'ils descendent. Enfin, ils descendent plus vite que d'autres savons, certes, mais pas aussi vite que certaines. Donc, je sais pas. Peut-être que je le fais pas suffisamment mousser. Bref, moi, il me dure quand même. Bon, j'alterne avec un autre savon, mais il me dure, ouais, un petit peu plus d'un mois quand même. Donc voilà, celui-ci était très sympa, c'est pas un de mes préférés. Pour l'instant, mes préférés c'est la sultane, le lait de sultane, pardon, et puis nuit de Bengale aussi que j'avais beaucoup aimé. Et voilà. Autre savon que j'ai détourné, en fait, c'était un shampoing à la banane de la marque Savon Stories. Donc là, on va pas voir, c'est juste le packaging. On va pas voir le nom de la marque. Je vous remettrai les références en barre d'infos, il n'y a pas de problème. C'était un shampoing qui est destiné aux cheveux secs. Moi, il m'avait laissé les cheveux hyper gras, hyper poisseux, donc je l'avais recyclé en savon pour les mains. Il était bien, mais sans plus. Franchement, je m'attendais à mieux. Et j'ai un autre savon que j'avais pris donc sur le site de la Slow Cosmétique de cette marque. Donc, à voir ce que ça donne. J'ai terminé une crème pour les mains qui m'a fait une éternité, environ un an je pense, mais c'est une grande contenance. C'est de la marque Andalou, une très bonne marque, rapport qualité-prix, super que vous trouvez sur ailleurs. Donc là on était sur le parfum Clémentine. Elle pénètre super vite, elle laisse pas les mains grasses, donc vous pouvez tout de suite vaquer à vos occupations sans problème. Elle nourrit très très bien, elle laisse une odeur de clémentine super sympa. Pas du tout chimique, j'ai beaucoup aimé. Vous avez un autre parfum au citron, il me semble, sur ailleurs. Donc je suis susceptible de le racheter, mais pas dans l'immédiat parce que j'ai une autre crème pour les mains à la grenade de la marque Velleda qui m'attend et j'ai hâte de commencer. Donc j'ai terminé deux petits sachets de SCI, donc c'est un tensioactif assez doux que j'avais pris sur Aromazone pour faire mes petites tambouilles. Malheureusement, je ne l'ai pas aimé. Je trouvais qu'il fondait vraiment pas bien. Il restait en petits granulés en fait, alors que j'en avais eu un autre qui était complètement en poudre, complètement lisse au niveau de la texture et qui se fondait très bien dans les préparations. Là, pas vraiment. Il mousse, il fait mousser, il n'y a pas de souci, mais en termes d'utilisation, de praticité, j'ai pas aimé, donc du coup, je ne rachèterai pas le SCI chez Amazon en tout cas. En revanche, j'ai terminé beaucoup de petites dosettes comme ça d'huile végétale, toujours pour faire mes petites tambouilles. Donc pour celles que ça intéresse, je vous ai mis pas mal de DIY de soins visage, essentiellement des dupes de chez Léa Lani. Donc voilà, si ça vous intéresse. Ce sont des préparations qui demandent aucune difficulté dans le sens où on ne chauffe pas, voilà, on n'a rien à faire à part mélanger les ingrédients entre eux et les mettre dans un pot. Donc si ça vous intéresse. Donc j'ai terminé de l'huile de camélia, de l'huile de fruit de la passion. Donc ça, je trouve ça très pratique sur ailleurs, bien que là, qu'on trouve ces petits contenants. Donc d'huile végétale, de l'huile de maroula et de l'huile d'argan. Donc avec un petit contenant comme ça, vous faites plusieurs préparations. Donc c'est hyper économique, je trouve.
Très sympa. J'ai terminé ou presque terminé justement un dupe du Honey Love que je m'étais fait, que j'ai adoré. Hein. J'adore ce masque slash nettoyant au miel. Donc là, il me reste un fond pour faire une ou deux utilisations, je pense. Donc je m'étais fait à peu près la moitié du pot. Et c'est super, moi j'adore l'utiliser le matin, le soir. Je le laisse poser ou pas, franchement j'adore. Et il a une super odeur. J'adore. Donc très facile à faire, très économique encore une fois. N'hésitez pas, je vous remettrai le lien de la vidéo DIY en barre d'infos. Si ça vous intéresse, j'ai également terminé plusieurs beurres fouettés que j'avais présentés en vidéo. Je ne fais plus que cette recette-là maintenant pour mon corps, j'adore. Donc si ça vous dit pour cet hiver, si vous voulez avoir une peau bien nourrie, vous avez toujours la vidéo donc disponible sur la chaîne, il n'y a pas de problème. J'ai terminé donc une crème qui m'a duré plus longtemps que prévu puisque j'alterne avec mes beurres corporels maison. C'est la Body Lotion, donc celle à l'huile d'argan. Donc méfiez-vous, il y en a deux hein, sur iHerb. Moi, c'est celle-ci que je préfère, donc avec de l'huile d'argan. Elle est encore mieux composée que l'autre, je trouve, plus riche, plus nourrissante, donc avec du beurre de karité et du beurre de coco. Vous avez pas mal de parfums disponibles, il y en a souvent qui sont en rupture de stock malheureusement. Je vais peut-être me laisser tenter par la mangue et la passion. Il me semble que j'ai pas encore testé dans une prochaine commande, mais sinon j'adore ces beurres corporels. Donc c'est des lotions, mais elles sont vraiment très riches. Moi, elles me conviennent très très bien. Donc là, il en reste un tout petit fond. Je vais vous montrer. J'avais le parfum lavande vanille, hein, le dernier. À ma grande surprise, j'ai adoré. Franchement, le mélange était très subtil. Donc ça donne ça. Ça pénètre relativement vite, mais il faut quand même masser un petit peu hein, parce que c'est une lotion. Et voilà, vous pouvez vous habiller tout de suite après. Il n'y a pas de souci. Ça ne laisse pas de film gras. Donc, et j'adore. Et ça tient vraiment toute la journée, ça imprègne vos vêtements et tout. Les parfums sont vraiment super et c'est une très bonne marque. Donc la marque Dips Tips, si je ne l'ai pas encore dit. Voilà, on va commencer à mettre dans le petit sac parce que sinon on ne va plus avoir de place. J'ai terminé un bain minéral pour les pieds, donc de la marque Food Therapy. Donc j'avais pris pour cet été, hein, je vous avais fait une vidéo justement sur comment prendre soin de vos pieds en été, mais moi je le fais hein, toute l'année, hein, même en hiver. Donc j'ai bien aimé ces bains. Après, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je pense qu'avec de l'eau et du bicarbonate, ça donne la même chose. Vous rajoutez un petit peu d'huile essentielle. Donc je vais le faire maison à partir de maintenant. Mais c'est en dépannage, c'est pas mal. Ça permet donc d'assouplir toutes les cornes, les peaux mortes et de gommer après facilement vos pieds. J'ai terminé aussi une brosse à dents donc en bambou, voilà, complètement recyclable avec des poils infusés au charbon végétal, donc qui aident à blanchir les dents. Donc j'ai beaucoup aimé, elle était à un prix vraiment très raisonnable sur iHerb, c'est pratique, moi je glisse ça dans une de mes commandes. Et voilà, tous les 3 mois, je change mes brosses à dents. Donc, il n'y a pas de BPA, c'est vegan, cruelty free, éco-friendly, biodégradable, etc., etc. L'effet blanchissant, moi, comme j'utilise de toute façon, je vais vous montrer un dentifrice qui fait déjà le job. Et puis, des bandes blanchissantes de la marque Oral Essential en plus. Mais bon, ça donne toujours un petit coup de boost. Donc voilà, j'ai pas terminé, mais je vous la montre parce que je vais la donner donc à Valérie prochainement. C'est la crème nettoyante donc de chez Accure. Je voulais essayer celle qu'avait conseillée Aurélie. Malheureusement, elle était pendant très longtemps en rupture de stock. Elle l'est toujours d'ailleurs. Donc j'ai pris celle-ci spéciale peau mature. Elle est très bien, sauf que moi, malheureusement, ma peau elle a du mal avec la menthe et il y en a. Donc à l'intérieur, vous avez de la menthe poivrée et ça me picote un peu. Moi, j'ai la peau vraiment très sensible. Donc au niveau texture, c'est une crème très douce qui mousse un peu mais sans plus. Moi, c'est les textures que je préfère pour l'hiver. Mais le côté menthe, alors déjà l'odeur, j'ai pas adhéré parce que j'avais l'impression de me nettoyer le visage avec un chewing-gum Hollywood. Donc c'est vraiment la menthe fraîche, la menthe verte quoi. Et, j'ai un peu de mal, en tout cas pour un soin pour le visage, et ça me picotait à chaque fois, donc j'ai laissé tomber, je l'ai utilisé
peut-être 2-3 fois. Et là, je vais la donner donc à Valérie qui l'avait beaucoup aimé. Et sinon, bah, la compo, elle est bonne, il n'y a pas de souci. Elle se rapproche de l'autre. Donc voilà, sur ailleurs, bah, petit prix comme toujours. J'ai terminé quelque chose que Valérie m'avait fait essayer, donc un fond de shampoing que je vous avais présenté sur mon Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à suivre le lien qui sera dans la barre d'infos. Je mets régulièrement donc des posts, des stories et aussi maintenant des vidéos sur IGTV, notamment des hauls, des choses comme ça, donc que je ne mets pas forcément sur YouTube parce que ça demande beaucoup de travail pour pas grand chose des fois pour des vidéos de 2-3 minutes, donc autant profiter de ce biais-là. Donc toujours est-il que j'ai testé le shampoing de la marque Kadi, un shampoing ayurvédique à la rose, la compo est nickel. Donc c'est certifié BDIH quand même, c'est vegan. Et c'était un shampoing vraiment très doux. Le seul bémol, j'en ai 2 d'ailleurs, c'est qu'il est très liquide. Donc bon, ça, à la limite, c'est pas trop un souci. Mais il mousse vraiment pas beaucoup. Quand je dis pas beaucoup, c'est vraiment rien du tout. Et moi, j'ai plus l'habitude parce que même avec mes shampoings solides maison, ça mousse énormément. Donc voilà. Même après un autre shampoing, même au deuxième shampoing, ça avait un peu de mal à mousser. Donc bon, ça, si vous aimez ce côté-là, passez votre chemin. Et l'odeur de rose, malheureusement, qui était quand même assez forte et pas une rose très subtile forcément. Donc bon, sur ce, je rachèterai pas. Mais par contre, pourquoi pas tester d'autres shampoings de la marque Kadi. Je sais que les huiles ont très bonne réputation aussi. Et moi, j'utilise les colorations végétales de cette marque qui est une très bonne marque. Donc voilà, mais pour l'instant, je suis entièrement satisfaite de mon shampoing solide maison. C'est la deuxième recette ou troisième recette que j'essaye. La première était un flop. Les 2 suivantes étaient réussies. J'attends de trouver vraiment une super recette un peu personnalisée pour vous la proposer sur ma chaîne en DIY. Donc voilà. Donc j'ai terminé un dentifrice de la marque Jason, le Power Smile. C'est mon dentifrice depuis plus de 2 ans. J'ai essayé le bleu que j'avais bien aimé, mais moins que celui-ci. Je le reprends à chaque fois. Là, j'en ai repris un autre. Donc voilà. J'ai terminé une éponge konjac de la marque Andalou Naturals. Donc là, c'était pour le corps, mais moi, je l'ai utilisée pour le visage. Elle s'est déchirée relativement rapidement, malheureusement, parce que effectivement, elle était assez longue. Et je commence un peu à me lasser des éponges konjac. Donc là, pour l'instant, je suis retournée à mes lingettes lavables. Voilà, je préfère en ce moment. Donc, je sais pas encore si je vais en racheter. Pour l'instant, j'hésite. Et j'ai terminé aussi une coloration eau et nez, donc de la marque Soria Brasil que je vous avais présenté en favori. Et j'ai un peu changé d'avis sur ce produit parce que, vous voyez là, j'ai fait ma couleur il y a une semaine et déjà, mes cheveux blancs reprennent le dessus, quoi. Donc, c'est hyper pratique à utiliser. Donc là, j'ai pas gardé la bouteille, mais c'est une petite bouteille comme ça avec un embout très fin qui vous permet de déposer la matière en racine directement, même si moi j'utilise un pinceau. C'est assez liquide, c'est vraiment comme une coloration conventionnelle, chimique, sauf que c'est des poudres du henné, c'est complètement naturel. Le seul souci, c'est qu'effectivement, je trouve que la couleur s'en va très vite. Alors, est-ce que ça vient des poudres que j'utilise ? Des shampoings que j'utilise, j'en sais rien du tout. Je fais quand même 2 soins pour les cheveux par semaine. Donc est-ce que c'est ça? Je ne pourrais pas vous dire. Je laisse poser comme c'est préconisé, à savoir quand même 1 heure. C'est le laps de temps le plus long. Je ne sais pas s'il faudrait que je laisse encore plus poser, à vrai dire. Donc moi j'avais pris le Dark Brown. Donc pour celles qui me demandent, ça fait très foncé quand vous le déposez. Ça fait noir, brun. Mais quand vous rincez, ça fait un châtain clair. Un châtain clair. Donc voilà. Vous avez plusieurs teintes sur ailleurs, il n'y a pas de souci. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez réutiliser la préparation si vous ne faites que les retouches comme moi au niveau des racines. Donc vous pouvez utiliser plusieurs fois. Elle coûte 13 ou 14 euros, je crois.
Et donc au niveau conservation, il n'y a aucun souci. Et surtout, elle laisse les cheveux, mais alors, démêlés, d'une douceur incroyable, brillant. Ça, par contre, on voit vraiment les effets des poudres. Et pourtant, ils disent qu'elle est semi-permanente. Mais moi, franchement, sur mes cheveux blancs, alors là, bon, maintenant, j'en ai de plus en plus, hein, malheureusement. Donc, c'est dommage. Je pense que je vais repasser aux poudres. Même si c'est plus fastidieux, mais c'est quand même relativement plus efficace, je trouve. Donc voilà pour mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ou en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces produits, si vous les avez aimés ou pas. Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo.